matin, frères et sœurs, comme le texte de Matthieu qui a été lu le dit, nous allons parler de notre richesse. La richesse que le Seigneur nous a donnée, non seulement à nous, mais à tous les hommes de la terre. Nous avons peut-être très peu, il y en a de ceux qui en ont en grande quantité, qui ne savent quoi faire, mais nous savons que le Seigneur tient compte de ce qu'il nous a donné. Rappelons-nous les talents qu'il avait donnés, 5 à 1, 2 à un autre et un dernier, un seul talent. Même si c'est un que nous avons reçu, eh bien, le Seigneur veille à ce que nous ferons avec ce que nous avons reçu. Mais aujourd'hui, il s'agit d'argent. Nous allons relire ce texte de Matthieu au chapitre 6 et les versets 19 à 20. Il nous a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Nous sommes bien sur la terre. Où devons-nous amasser nos trésors? Mais où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Ça veut dire que ce que nous pouvons ramasser sur la terre n'a aucune sécurité. Ça peut ne pas nous servir. Et il est dit au verset 20, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne peuvent détruire, où les voleurs ne peuvent percer et dérober. Alors, maintenant, si nous réfléchissons bien, comment pouvons-nous ne pas ramasser sur la terre alors que nous sommes sur la terre et amasser dans le ciel? Comment pouvons-nous faire cela? Dans le livre de Jacques, au chapitre 5, nous allons y arriver. Dans le livre de Jacques, au chapitre 5 et le verset 1 à 6, il nous a dit ceci. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont comment? Pourries, et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élève en témoignage contre vous et dévore vos chairs comme un feu. Vous ayez amassé des trésors dans les derniers jours. En quelle période vivons-nous là maintenant? Dans les derniers jours, vous avez amassé des trésors. Pourquoi faire? Nous sommes dans les derniers jours. Et il est dit, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous avez frustré cri, et le cri des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans la volupté et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Sont-ils riches pour cela? Est-ce qu'ils n'ont pas une richesse malgré tout? Comment ils ont acquis cette richesse? Au profit de leur exploitation des malheureux. Ils ont tué, ils ont opprimé pour pouvoir avoir cette richesse. Mais lorsque nous regardons cela, frères et sœurs, nous essayons par tous les moyens possibles de faire la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Nous luttons, nous privons quelquefois pour faire la volonté de Dieu. Et lorsque nous regardons à côté, ceux qui ne s'occupent pas de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, ils ont en abondance. Est-ce que c'est pas révoltant en quelque sorte un peu?
Ça veut dire que le Seigneur ne prend pas soin de nous, il prend soin d'eux. Est-ce que des fois on ne se révolte pas comme cela? Dans le psaume 73 du moins, nous allons lire. Cela, ce n'est pas d'aujourd'hui que cela se passe ainsi, frères et sœurs. Dans le psaume 73, nous allons commencer à partir du verset 1er, peut-être jusqu'au verset 19. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir et mes pas étaient sur le point de glisser, dit le prophète. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Il portait envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à la mort. Ils passaient leur vie dans une vidaise sur la terre. Jusqu'à leur mort, rien ne leur tourmentait. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part des souffrances des humains. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. On aurait dit que rien ne leur arrête, ils ont l'argent, ils ont la santé, ils ont tout et rien, et pour cela, au dépend de qui? Ils ont tout ça, pensez-vous? Au dépend de leur méchanceté, au dépend de de ce qu'ils profitent des autres. Et le prophète, voyant cela, disait peut-être même, mais ce n'est pas possible que des gens qui méprisent Dieu, qui méprisent leur prochain, leurs enfants, et qu'ils peuvent vivre comme cela, aisément, durant toute leur vie. Sans connaître la souffrance, sans connaître la misère. Et que, peut-être même disait-il que, mais pourquoi Dieu n'intervient-il pas pour les arrêter? Au verset 12, au verset 11, il a dit, et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, dit le prophète. C'est en vain que j'ai purifié mon cœur, puisque eux, ils ne font rien, ils vivent leur vie, et tout va bien pour eux. Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Il décrit sa condition maintenant. Lui qui a purifié ceux qui cherchent à purifier son cœur, qui a lavé sa main dans l'innocence, il décrit, chaque jour je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer de cette situation, de cette différence de vie, quand j'ai réfléchi là-dessus,
Pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. C'est là que nous ne nous arrêtons pas lorsque nous voyons les autres progresser comme cela sur la terre, vivre une vie d'aise. Le prophète lui aussi, il voyait cela comme ça. Mais lorsqu'il a dit qu'il a pénétré dans le sanctuaire de Dieu et qu'il a pris garde au sort de méchants. Frères et sœurs, il faut savoir que les méchants, ceux qui vivent, qui croient que tout leur est possible maintenant sur la terre, ils vivent leur été sur la terre. Alors que les chrétiens vivent leur hiver sur la terre. Mais l'hiver des chrétiens finira bientôt, et très bientôt, pour que commence l'hiver des méchants. Lorsque le Seigneur reviendra, il demandera des comptes à chacun d'eux. Il y a une récompense pour ceux qui pénètrent dans le sanctuaire de Dieu. Considère, c'est vrai, le cas des méchants, mais voir aussi le résultat de tout cela. Et quelquefois, la position des méchants nous révolte. Nous avons envie de devenir comme eux. Mais lorsqu'on est chrétien, on agit tout autrement. Au psaume 37, le psaume 37, nous allons lire le verset 3 et le verset 7. Il est dit, « Confie-toi en l'Éternel, pratique le bien et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. » Au verset 1er, il est dit, « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. » Ne t'irrite pas, puisque leur hiver reviendra bientôt. Le Seigneur sait ce qui se passe. Au verset 7, il est dit, « Garde le silence devant l'Éternel, espère en lui, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Ces hommes, ils ont de l'argent à quoi faire. Ils peuvent tout acheter. Ils achètent des gouvernements, des hommes comme esclaves. Ils peuvent tout acheter maintenant. Mais le jour viendra où leur argent ne leur serviront de rien. Ils vont jeter leur argent par la fenêtre et personne ne va les ramasser parce qu'il n'y aura plus de valeur. Dans le livre Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ, à la page 306, il nous est dit ceci. L'argent ne nous a pas été donné pour que nous acquérions les honneurs et la gloire. En qualité d'administrateur fidèle, nous devons l'employer pour l'honneur et la gloire de Dieu. Certains pensent qu'il n'y a qu'une partie de leur bien qui est au Seigneur. Et quand ils ont consacré cette partie à l'œuvre, quand ils ont consacré cette partie
à des œuvres charitables ou à l'Église, ils estiment que le reste leur appartient et qu'ils peuvent l'utiliser à leur gré. C'est une erreur. Tout ce que nous possédons est au Seigneur et nous devons lui rendre compte au jour de l'emploi, un jour de l'emploi, pardon, que nous en avons fait. Nous devons rendre au Seigneur compte un jour de l'emploi que nous avons fait de ce que nous pensions qui nous appartient. Il y en a de ceux qui payent leur dîme et qui pensent que le fait de donner la dîme, je suis quitte, je ne dois rien, je suis fidèle. Mais le Seigneur dit que tout ce que nous possédons lui appartient. Et tout ce que nous sommes aussi au Seigneur. Et nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Le Seigneur ne nous dit pas de tout donner pour les autres, pour son œuvre. Mais il veut que nous puissions employer l'argent qu'il nous donne. Nous pouvons dire, mais j'ai travaillé pour avoir cet argent. Mais qui nous a donné la santé pour travailler? Qui nous a donné la force pour travailler? Nombreux ceux qui veulent travailler, qui n'ont pas ni la santé ni la force pour travailler et qui dépendent des autres. Et c'est pour cette raison que le Seigneur nous donne pour que nous puissions en prendre soin des autres. Et il est toujours dit, la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Plus nous donnons, plus nous recevons. Et nous avons l'exemple qui me vient de cette veuve de Sarepta. Qu'est-ce qui lui restait dans sa couche? Un tout petit peu de farine et un peu d'huile. Et elle alla ramasser du bois pour faire un dernier gâteau, c'était la famine. Et puis elle rencontre un homme de Dieu, Élie, qui lui pose la question, qu'as-tu chez toi? Et lorsqu'elle dit ce qu'elle a, eh bien, Élie lui dit, va et prépare-moi d'abord, car il avait un fils et il disait, je fais un dernier gâteau pour moi et mon fils, et après quoi, plus rien, nous mourrons. Et Élie qui lui dit, va et prépare d'abord pour moi un gâteau. Et puis, comme si, après tu vas voir pour toi. Et qu'est-ce qui se passa? Cette femme alla, effectivement, prépara pour Élie un petit gâteau et il emmena cela. Et elle a obéi, elle avait la foi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle n'a jamais rien manqué. L'huile ne diminuait pas, la farine ne diminuait pas, et à cause de sa foi, elle a sauvé sa vie. Donc, on ne peut pas dire que nous n'avons rien et nous ne faisons rien, frères et sœurs. C'est que nous avons souvent cette tendance à conserver ce que nous avons pour demain. Puisque, il me reste très peu, je ne vais pas lui donner. Hein. Oui, on cache. On pense à nous d'abord. Mais cette femme-là, a-t-elle pensé à son fils d'abord? A-t-elle pensé à elle d'abord? Non, elle a obéi, elle a été, et nous voyons que la bénédiction de Dieu s'est répandue dans cette maison, et Élie et elle et son fils ont mangé durant toute cette période de sécheresse. Donc, il nous faut croire que le Seigneur peut agir encore aujourd'hui, frères et sœurs. Nous n'avons pas à nous inquiéter de ce que nous avons beaucoup ou pas. Le Seigneur dit qu'il pourvoira chaque jour à nos besoins. Bientôt, nous ne serons peut-être pas dans une maison comme ça. Nous aurons à fuir dans les montagnes pour pouvoir sauver notre vie. Et déjà, nous réfléchissons de quoi mangerons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Non,
nous n'avons pas à agir ainsi. Le Seigneur a dit qu'il prendra soin de ses enfants et nous devons lui faire confiance. Nous devons avoir la foi comme cette femme et aller de l'avant. Maintenant, dans le livre de Luc, donc je n'avais pas fini la lecture, il a dit, tout ce que nous possédons est au Seigneur et nous devons leur en rendre compte un jour de l'emploi que nous en avons fait. La façon dont nous dépensons chaque centime montrera si nous aimons Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes. Il y en a, frères et sœurs, beaucoup de nécessités dans ce monde. Et des gens qui sont vraiment des nécessités, car il y en a de faux aussi, hein, beaucoup de ceux qui jouent à cela, qui se font un travail de cela. Mais il y en a beaucoup qui sont des nécessités et qui n'en parlent pas. Ils sont tout près de nous, hein, quelquefois, à 2 pas de nous, mais ils souffrent en silence parce qu'ils ont une certaine fierté, ils ne veulent pas se faire connaître leur misère. Il est dit ici à la page 306, l'argent accumulé est non seulement inutile, mais il représente une malédiction ici-bas. Il est un piège pour l'âme et détourne les affections du trésor céleste. Au grand jour de Dieu, il attirera les condamnations sur ceux qui ne se sont pas servis pour faire du bien. L'Écriture déclare, « À vous maintenant riches, pleurez, gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par la teigne, votre or et votre argent sont rouillés. Et le rouille s'élève en feu, en témoignage contre vous et dévore vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous avez frustré cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles de l'Éternel des armées. Donc ici, lorsque nous voyons que ces hommes qui sont immensément riches et qui ne font rien pour le Seigneur, leurs richesses ne leur servent absolument de rien. Dans le livre de Luc, nous lisons Luc chapitre 12 et le verset 16 à 21. Luc chapitre 12, les versets 16 à 21. La Bible nous dit ici, Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, je bâtirai de plus grands. J'y amasserai tous mes récoltes et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé,
pour qui sera-t-il? Sommes-nous maîtres de nous-mêmes? Sommes-nous maîtres de nos richesses? C'est nu-même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Et au verset 21, il est dit, et il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Comment être riche pour Dieu, frères et sœurs? Il est parlé de ramasser des richesses dans les derniers temps. Aujourd'hui, tout le monde court après l'argent. Mais bientôt, vous savez que tout sera électronique. Bientôt, déjà aujourd'hui, ce que nous avons en banque, nous ne pouvons pas aller le retirer comme cela. Ça nous appartient. Hein? Enfin, nous le pensons, que ça nous appartient. Si on va demander une certaine somme, non, c'est pas comme ça, monsieur, il faut faire une demande. Que faisiez-vous avec? Pourquoi faire? On vous pose toutes sortes de questions. Mais bientôt, frères et sœurs, l'argent sera électronique. Donc, on ne pourra même pas y avoir de l'argent dans la main. Tout ce qu'on pourra faire, c'est par Internet. Comment ferons-nous? Avec tout ce que nous sommes en train de cacher, avec tout ce que nous mettons de côté pour les jours mauvais. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, lorsqu'on dépasse une certaine somme mise de côté à la banque, il n'y a plus de garantie pour une certaine somme. À la journée d'aujourd'hui, lorsqu'il y a la guerre, le gouvernement peut faire main basse, où il y a un gros problème, le gouvernement peut passer à votre issue, à notre issue. Pourquoi voulons-nous engranger de l'argent pour quoi faire? Alors que le Seigneur nous invite à avoir un trésor dans le ciel. Investir dans l'éternité. J'ai vu cette publicité, mais c'est pour la marbre, les tombes. Là, c'est autre chose. Le Seigneur nous amène, veut que nous puissions investir dans l'éternité. Comment investir dans l'éternité? N'oublions pas que nous sommes à la fin des temps.